la vie éternelle. Quelle est votre image de la vie éternelle? Et surtout, quelle est votre image de l'endroit où nous allons vivre? Où allons-nous passer la vie éternelle? J'ose dire, pour beaucoup de chrétiens, et même la caricature qu'on a, c'est qu'on va vivre sur les nuages. Nous serons un peu comme les anges, avec des ailes, et on va vivre sur les nuages avec une harpe, et on va jouer de la musique. Et voilà la vie éternelle. Et honnêtement, ce n'est pas très intéressant, et ce n'est pas très biblique non plus. En fait, quand on parle de ceux qui sont sur les nuages, celui qui est sur les nuages, c'est l'Éternel Dieu. Nous allons le voir dans une autre leçon. L'Éternel Dieu vient sur les nuages. Mais nous, dans la vie éternelle, nous allons vivre sur la nouvelle terre. Et nous allons vivre avec Dieu sur la nouvelle terre. Pensez-y. Pensez au récit biblique, l'histoire de la rédemption. On commence avec Genèse en allant au paradis, ou la vie éternelle plutôt, l'Apocalypse, la nouvelle cité. On commence avec la première création, Genèse chapitre 1 et 2. La création que Dieu a faite, a créé un ciel et une terre. C'était un paradis, un jardin, où il a placé l'homme, Adam et Ève, pour qu'ils travaillent, cultivent le jardin et le développent. Puis c'est Dieu qui descend pour marcher avec Adam et Ève dans le jardin. Ce n'est pas Adam et Ève qui sont montés au ciel, non. Dieu descend pour vivre avec eux dans le jardin. La chute, le péché qui entre dans le monde, ça veut dire qu'on est jeté dehors du jardin. Puis la terre vit la malédiction. La terre devient difficile pour l'être humain. Ça devient difficile pour cultiver et gagner notre vie à cause du péché, à cause du mal dans le monde. Or, qu'est-ce que c'est la rédemption? Oui, c'est pour sauver, pardonner les êtres humains, mais aussi pour purifier la terre. Pensez à l'histoire de Noé. Noé, c'était pour, oui, écarter, juger, écarter les êtres humains rebelles. Sauver Noé, homme fidèle. Mais en même temps, c'est le début d'une nouvelle création. Des eaux du déluge, Dieu fait sortir une nouvelle terre pour recommencer le monde. Et puis cette idée de la terre revient encore dans l'histoire d'Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham. L'alliance par laquelle il a promis à Abraham un fils rédempteur qui deviendra aussi une grande nation. Et de plus, Dieu lui a promis une terre, la terre promise. La terre promise comme un avant-goût de la nouvelle terre que Dieu promet à son peuple. Et cette nouvelle terre est dans laquelle Moïse a emmené les Israélites, dans laquelle David et Salomon ont fait régner un royaume de paix, de justice, de bonheur incroyable. Le royaume de David et de Salomon était, surtout Salomon, le roi de paix. C'était un avant-goût du royaume de Dieu qu'il veut sur la terre. Là, on arrive à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour annoncer le royaume de Dieu est proche. Il y a ceux qui disent, quand Jésus parle du royaume, il parle du règne de Dieu. Dieu qui va régner dans la justice. Mais il y a aussi un aspect de royaume, c'est-à-dire un territoire, un pays. Et ce territoire du royaume de Dieu, c'est la terre tout entière, la nouvelle terre, la terre promise. Ce que nous lisons en Colossiens chapitre 1, par exemple, Colossiens 1, le verset 19 et 20, on parle de Jésus-Christ qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu par le pardon de nos péchés, mais aussi de réconcilier toute la création avec Dieu. Nous lisons ceci, Dieu a voulu par Jésus-Christ tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Tout réconcilier avec lui, tout ce qui est dans la création, le ciel et la terre. Et alors, le retour de Jésus-Christ, c'est le retour et l'attente de la nouvelle création. La nouvelle création que Dieu promet, qui va être, un paradis, mais plus que ça. Ça va être un monde nouveau, une nouvelle terre, quelque chose de matériel, physique, tangible, qu'on peut toucher et vivre, dans lequel on peut vivre. Et là, nous arrivons dans ce texte, ce très beau texte en Apocalypse chapitre 21. C'est la vision de l'apôtre Jean. La vision de l'apôtre Jean, et il voit ce que Dieu prépare pour nous après que le mal a été écarté, jugé et condamné. Nous lisons ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existe plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et donc on voit, un nouveau ciel
et une nouvelle terre. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une ville qui descend. Nous ne revenons pas dans le jardin, le paradis, un jardin. Nous allons vers une ville qui est développée, une ville qui a été construite par Dieu, il est son architecte, mais une ville avec une structure qui dit de quelque chose de la créativité humaine même. C'est de la ville qui descend sur la terre, pas rester au ciel sur les nuées, mais plutôt de venir sur la terre et écouter qui habite dans cette ville. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle ou la demeure de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Dieu sera avec les habitants de la ville, de la nouvelle terre. Dieu, d'une manière, va descendre sur la nouvelle terre pour habiter avec nous, comme il l'a fait avec Adam et Ève dans le jardin. Dieu va descendre et habiter avec nous. Autrement dit, la vie éternelle, l'image de la vie éternelle, ce n'est pas de rester au ciel, dans les nuages. C'est de venir vivre sur la terre et Dieu habite avec nous. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est merveilleux, parce que là où Dieu habite, c'est le bonheur. Écoutez, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Donc, toute la souffrance, tout le mal, la malédiction est écartée. Dieu habite avec sa justice, sa paix et sa joie au milieu de nous. Si on va un peu plus loin, il y a parfois une discussion entre les théologiens, ceux qui étudient les Écritures. Quel est le lien entre la terre actuelle, la première création, et la nouvelle création, la nouvelle terre? Il y a ceux qui disent qu'il y a une discontinuité. C'est-à-dire Dieu va complètement écarter l'ancienne terre pour créer un monde nouveau. D'autres vont dire, mais non, il y a une continuité. Dieu va prendre la création, la première création, puis en faire quelque chose renouvelé, purifié. Je suis plutôt de ce deuxième avis. Comme dit un des théologiens, je cite, il dit ceci, « Le monde nouveau n'est jamais un second, une création toute neuve, mais une recréation, une nouvelle création du monde existant. » Ou encore, comme dit un autre, « Dieu n'abandonne pas ce que sa main a commencé, la création est l'œuvre de sa main, et d'une façon ou d'une autre, cette œuvre sera gardée, mais à travers le feu du jugement. » Moi, je dirais même à travers le feu de purification. Il fait référence à l'idée du feu par lequel Dieu va détruire la création. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, en parle. Et encore, il faut regarder le texte et ce qui signifie le mot. J'ose dire que ce n'est pas un feu de destruction pour détruire, mais plutôt un feu de purification. Dieu va purifier la terre. Autrement dit, Dieu, au lieu de jeter la terre, la mettre dans la poubelle, il va la récupérer. Dieu est dans la récupération. Il récupère ce qu'il a fait pour le purifier, le rendre nouveau. La récupération n'est pas peut-être la meilleure image. J'aime beaucoup l'image que d'autres prennent comme la chenille qui devient un papillon, ou encore le morceau de carbone qui devient un diamant. Voilà la continuité entre deux êtres, deux entités qui existent, une continuité, mais un changement tellement extraordinaire, on peut dire que c'est nouveau. C'est une nouvelle terre, la nouvelle création. Qu'est-ce que ça signifie pour nous comme chrétiens? Mais je dirais, si on vit notre espérance, l'espérance d'un avenir, un avenir sur la nouvelle terre, il faut d'abord écarter l'idée qu'on va rester au ciel. Même j'ose dire que comme chrétien, de dire, oh, j'ai envie d'aller au ciel, de mourir, aller au ciel. Non, on devrait dire, non, j'ai envie de vivre sur la nouvelle terre où Dieu habite. On a besoin vraiment de donner quelque chose de plus tangible à la vie éternelle. Ça, ensuite, va nous aider dans l'évangélisation. Quand on parle avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas à la vie éternelle, on peut leur dire, mais écoute, quel est le monde meilleur que tu peux imaginer? Si tu peux imaginer un monde, un paradis extraordinaire, puis tu leur dis, mais voilà ce que Dieu prépare pour nous. C'est beaucoup plus tangible et, j'ose dire, plus merveilleux. Ensuite, ça change notre attitude envers cette création. Parce que nous, la création actuelle, c'est le paradis, la création que Dieu a faite.
Et on devrait voir que Dieu, il aime encore la création, qu'il veut récupérer, renouveler, encore mieux, terme biblique, réconcilier cette création avec Dieu. Et alors nous avons un travail comme chrétiens de prendre ce qui est dans ce monde-ci et de le rendre beau, comme Dieu va faire d'une grande beauté la nouvelle terre. Et donc j'aime ça dire à mes enfants, je le dis parfois, ta chambre, rends ça beau. Rends ta chambre propre, intéressant, peinturé, esthétique, attirant, parce que c'est un avant-goût de la nouvelle création. On peut faire la même chose avec notre maison, notre cour, notre ville. On veut que ça soit beau, comme un avant-goût de la nouvelle création que Dieu va nous donner. Quel bel avenir à espérer.